Bonjour à tous. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur les 2100 mètres, la qualif pour le prix d'Amérique, alors je voudrais faire une dédicace à mes abonnés et mes nouveaux abonnés partout dans le monde. Franchement, ça fait plaisir. On va bientôt atteindre la barre des 6000 abonnés en l'espace d'un peu plus de 3 mois de l'ouverture de ma chaîne. Et oui, et je vous remercie pour tous ces pouces. Aujourd'hui, on a presque atteint les 800 pouces, les 6000 vues, messieurs, dames. Franchement, ça fait plaisir. Continuez comme ça. Comme j'ai déjà dit, ça paye pas de mine. C'est gratuit. Ça vous prend une seconde. Et Jojo, ça lui donne le sourire. Merci à vous. Continuez comme ça. Car on a vraiment de très bons résultats. Donc pour demain, alors je vais vous donner quelques explications. Demain, attention, il y en a qui vont courir à petits bras, qui sont déjà qualifiés pour le prix d'Amérique, qui vont essayer deux, trois choses, ils vont pas forcer, ils vont pas brûler les cartouches. Le prix d'Amérique est dans un mois, voilà. Par contre, il y en a, ils vont être obligés de faire course, car s'ils n'ont pas assez de gains, sinon ils ne seront pas qualifiés. Voilà. Par contre, aussi, il y en a qui vont faire course, car c'est des spécialistes des parcours de vitesse. Donc, attention, danger. Et les numéros de corde vont être primordiales. Les numéros, pardon, derrière la voiture vont être primordial parce que attention, devant il y a trois quatre chevaux qui pour moi vont terminer dans le quintet car c'est vraiment des spécialistes de la vitesse. Voilà, et comme on dit, il vaut mieux se retrouver en première ligne qu'en deuxième ligne, qu'on se retrouve derrière des chevaux qui n'avancent pas ou dans les bouchons. Donc pour moi, demain, je vois gagner le numéro 1, drivé par Gabriel Gilormini, déféré des 4. Alors, lors de sa dernière course à Vincennes, moi je ne l'avais pas joué, je vous avais dit pourquoi, il avait un autre engagement à l'étranger où il s'est baladé. Il a gagné, je vous l'avais dit, par contre là, je le joue, je le mets en tête, car pour moi, il a un bon numéro derrière la voiture, il part comme une balle, c'est un lion sur les parcours de vitesse. Franchement, moi, il est meilleur sur les parcours de vitesse que sur les parcours de longue haleine. Sinon, il ne peut pas faire le fort, il est obligé de suivre, prendre un dos et venir finir. Pour moi, demain, c'est la première chance de la course. Vous inquiétez pas que demain il va pas courir pour faire semblant. Il va prendre le train à son compte et pour moi il va pas se laisser enfermer ou quoi que ce soit ou laisser passer quelqu'un. Non, il va prendre tête et corde. Voilà, messieurs dames. Donc celui-là qui va être dans son dos va avoir une bonne chance aussi. Donc les numéros, pour ça que je vous dis, qu'ils vont avoir une grande importance. Alors pour moi, ce cheval demain, je le vois gagner, mais c'est à coup sûr pour moi dans les trois premiers, en cas où il a un problème. Mais pour moi demain, il doit gagner. En deuxième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 3. Alors, il sera drivé par Franck Nivard. Franchement, c'est une femelle voilà, qui court très bien sur les parcours de vitesse. Elle vient de faire 2 parcours de rentrée. Elle va monter en puissance dessus. Moi, je la vois barrée par la victoire. Mais par contre, je la vois prendre une belle place dans les 3 premiers. Car ce n'est pas une jument fautive. Elle fait très bien les parcours de vitesse. Elle a des bonnes réductions kilométriques, mais c'est pas une jument qui peut prendre le train à son compte. Par contre, si elle a un beau dos et qu'elle sort au bon moment, attention danger, elle a une belle pointe de vitesse. Mais pour moi, elle a pris de l'âge, c'est plus la femelle d'avant. Pour moi, je la vois un ton en dessous d'Onek. Donc, mais après, sait-on jamais. Voilà, messieurs, dames. Onek, c'est le numéro 1. En troisième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 5. Alors lui, il va être drivé par Romain Darieux. Il ne sera pas déféré, mais il sera avec des fers qui seront vraiment pas lourds. Il ne va pas être avec des fers de fermier de 1 kg. Non, non, ça va être des fers légers. Il a l'habitude de courir comme ça. Par contre, lui aussi, c'est un lion sur les parcours de vitesse. Ah oui, attention à lui. Malgré qu'il n'a pas couru depuis quelques mois, mais il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Je pense que si Romain Dorieux l'emmène demain, ce n'est pas pour faire de la figuration. Voilà, par contre pour moi, il est barré par les 2 premières places. Voilà, après sait-on jamais, il peut terminer devant le 3, mais pour moi, il ne terminera pas devant Onek. Ça, devant le numéro 1, c'est impossible. Voilà, messieurs, dames. Par contre, lui aussi, le 5, c'est un terrible finisseur. Voilà. Il a de bonnes réductions kilométriques sur le parcours des 2100 mètres de Vincennes. Et comme je le redis, lui, c'est un spécialiste aussi des parcours de vitesse. Donc pour moi, voilà mes 3 chevaux qu'il faut jouer en priorité. Pour moi, c'est les 3 chevaux de la course que tout le monde va jouer. Ah oui, toute la France va les mettre.
Mais il peut avoir une surprise en quatrième, cinquième position, hein. Voilà, puis il y en a peut-être un qui peut s'immiscer entre ceux-là. En quatrième position, messieurs, dames, eh ben j'ai mis le numéro, ça va pas être le cheval de tout le monde, hein. J'ai mis ce numéro 4. Et oui, elle fait plus rien, elle est vieillissante. Mais par contre, c'est une lionne sur les parcours de vitesse. Je sais qu'elle aime pas les pistes plates. Faut pas tenir compte de ses dernières courses. Par contre, à Vincennes, elle se transcende. Et surtout sur ce parcours. Elle sera déférée des 4, elle sera drivée par Pierre-Yves Verva. Après, moi, je la mets pour faire un peu, pour pas faire comme les autres, mettre tous les favoris de la presse, voilà. Parce que demain, elle va partir à une belle cote et elle peut créer une belle surprise. En plus, elle a le numéro 4 derrière la voiture, elle part très bien, elle adore le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes et je sais, sur la grande piste, elle a toujours bien couru et elle peut remettre le bout de son nez demain, sait-on jamais, car comme l'année dernière, hein, on ne la voyait pas, puis elle a remis le bout de son nez. Donc, messieurs, dames, moi je l'ai mis en quatrième position. En cinquième position, j'ai mis le numéro 6. Alors, il sera drivé par Orsgan Christrom. Attention à ce cheval, hein. Il sera déféré des postérieurs. Lui, il n'a pas couru depuis plus de 3 mois. Mais par contre, c'est un sacré cheval. Et il a déjà battu le 5, Go Boy. Donc faites attention à lui. Mais moi, quand un cheval n'a pas couru depuis un certain temps, c'est pas bon. Moi, faut courir. Quand on court pas, pour moi, c'est différent. Par contre, c'est un spécialiste de la vitesse, mais il n'a jamais couru sur la grande piste de Vincennes. Voilà, je ne sais pas s'il va grimper la montée. Comme j'ai déjà dit, moi je lis pas dans une boule de cristal comme la Chipolatas qui joue au pif avec sa casaque. Voilà, donc c'est pour ça que, messieurs, dames, moi je l'ai mis en cinquième position ce 6. Après, j'aime bien l'entraînement Redden parce que, attention, lui, il sait où il met les pieds. Surtout à Vincennes, il vient pas pour se promener. Mais là, moi, je le vois barré pour les premières places. Après, sait-on jamais, il peut rentrer 3, 4e, 5e. Hein. Mais pour moi, quand un cheval, je le redis, n'a pas couru depuis 3 mois, je pense qu'il va demander à souffler dans la ligne droite. Voilà, messieurs, dames. Malgré qu'il y en a plein, comme j'ai déjà dit, qui vont pas faire leur course, ils sont déjà qualifiés, ou ils sont pas déférés, ou ils ont des numéros à l'extérieur, ou il y en a, ils attendent le cornulier. Voilà, messieurs, dames. Donc moi, le 6, je l'ai mis en cinquième position. En sixième position, j'ai mis le numéro 12. Il sera drivé par Eric Raffin et déféré des 4. Alors lui, il faut qu'il se qualifie. Il lui reste encore une chance demain sur les 2100 mètres. Et après, une dernière chance. Sinon, le prix d'Amérique, je pense qu'il va lui passer sous le nez. Le cheval était malade. Je sais qu'il a été à la campagne pour pas qu'il attrape de virus. Là, ils vont voir quelque chose avec lui. Par contre, lui aussi, il adore les parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Donc, attention à lui. Et si il est très bien placé derrière la voiture, hein. Il est en deuxième ligne, mais derrière des chevaux qui vont partir. Il va se retrouver derrière le 3 en Pierre DSM. Donc je pense qu'Éric Raffin va s'efforcer de bien le faire partir et de le faire finir. Et je peux vous garantir que si dans la ligne droite il est pas loin, il va tout faire pour prendre une place pour le qualifier avant la dernière course, car après la dernière qualif, il restera que 15 jours. Et des fois, on peut y laisser des prunes parce qu'il va forcer la dernière course. Voilà, messieurs, dames. Donc, attention et écoutez bien mes explications. Après, à vous de voir comment vous voulez jouer. Alors, mon 7e cheval, messieurs, dames, sera le numéro... non, mon 6e cheval, messieurs, dames. 7e cheval sera le numéro 10. Alors, lui, il sera déféré des 4 et drivé par David Thomas. Alors ne tenez pas compte de sa dernière course, hein, il y a eu un problème avec ses artifices, il n'a pas fait sa course. Hein. Mais là, je pense que s'il a un bon parcours, en plus le numéro 10, il va se retrouver derrière Onek, qui part très bien, donc lui, il va bien partir. Après, je le préfère sur les parcours de longue haleine que sur les parcours de vitesse, c'est pour ça que, messieurs, dames, je l'ai mis en 7e position. Car moi, je le vois barré par les premières places. Après, il est qualifié. Ils vont pas le tuer sur une course. Comme la dernière fois, la course n'était pas bonne, ils vont voir 2-3 trucs. À mon avis, ils vont essayer 2-3 choses encore. Avant, la belle dans un mois, hein, qu'il faut être au top ce jour-là, au bon moment. Faut pas être prêt avant, hein. Faut être prêt à ce moment-là, messieurs, dames. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis en 7e position. Et en 8e position, messieurs, dames, alors celui-là, ça va pas être le cheval de tout le monde, hein. J'ai mis le numéro 13. Alors, il sera drivé par Alexandre Abrivard et déféré des 4. Alors, eux, ils ont visé le cornulier.
Mais attention, dans le passé, elle a déjà très bien couru à l'attelé. Elle est très bonne en montée, mais elle adore les parcours de vitesse aussi. Je pense qu'elle est bien placée derrière l'Autostar, au milieu de paquet derrière. Si elle ne fait pas d'effort elle aussi, elle va finir très fort. Et elle peut créer une belle surprise en prenant une 5e place. Car le Cornulier est dans pas longtemps. Faut qu'elle monte quelque chose. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc faites attention à ma sélection et privilégiez les chevaux que je vous ai dit. Après, à vous de voir de la façon que vous les voyez ou par rapport à mes explications, comment vous voulez les mettre. Mais moi, je privilégie 3 chevaux, l'As, le 3 et le 5. Pour moi, ces chevaux-là, ils sont vraiment très bien placés. Après, la Delia du Pomereux, le 4, peut remettre le bout de son nez. Attention, elle peut refaire une surprise. Hein. Mais je ne dis pas que c'est un coup sûr, hein, parce que elle n'a pas monté grand-chose. Mais je sais que des fois, elle remonte le bout de son nez. Donc, vaut mieux la voir qu'elle aura une grosse cote. Voilà, le 10, pour moi, est encore, suite à sa dernière performance qui était vraiment pas bonne, là, je la préfère sur les parcours de longue haleine. Elle peut prendre une place en fin de combinaison. Attention à Orsi Dream aussi, le numéro 12, arrivé par Eric Raffin. Faut qu'il se qualifie. Hein. Il lui reste encore demain une chance et après une dernière. Sinon, c'est cuit pour lui parce qu'il n'aura pas les gains. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous répète ma sélection. Le numéro 1, le numéro 3, le numéro 5, le numéro 4, le numéro 6, le numéro 12, le numéro 10 et le numéro 13. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et écoutez bien mes arguments et mes explications, messieurs, dames. Car Jojo a fait le papier. Et croyez-moi que demain, normalement, on ne va pas être mal du tout. Donc, faites attention à ça. N'oubliez pas de mettre un pouce. Ça me donne de la force et surtout de la visibilité. Vous, ça vous coûte rien du tout. Ça vous prend 1 seconde. Voilà, messieurs, dames. Et moi, ça me fait plaisir. Et à Jojo, ça lui donne le sourire. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous à ma chaîne, car on a vraiment de bons résultats. Jojo, c'est pas un mytho. Avec lui, vous allez gagner de l'argent. On a toujours les bonnes bases. Et la tête du caissier et de la caissière, on la voit très souvent. Et j'ai toujours le maillot jaune. La belle somme que j'ai fait gagner, 15 000 euros au quarté, c'était pas des favoris, ça. C'est moi qui vous le dis, car j'étais le seul à le donner. Et j'ai encore le maillot jaune, car depuis l'ouverture de ma chaîne, il n'y en a pas un qui a donné une aussi grosse somme que moi, en sachant que depuis 3 mois, j'ai donné de très grosses sommes, en dehors de mes 15 000 aussi. Voilà, messieurs, dames. Et partagez ma chaîne, partagez tout autour de vous, qu'elle explose. Dans la tête que vous savez qui, Jacouille la fripouille, fait-nous ton plus beau sourire. Eh oui, messieurs, dames, c'est ça le plus beau. Parce que lui, franchement, c'est un comique. Hein. Voilà, messieurs, dames. Donc, bonne chance pour demain. Et je le redis, mettez un pouce, ça me donne le sourire. Merci à vous. Bonne fin de soirée.